Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission du 3e âge heureux. Émission très très chaude, mais ça va, les ventilateurs sont en place, tout le monde est en forme, j'ai l'impression. Oui. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Très bien. Très bien. Bonjour les petits et les grands. Bonjour les petits et les grands. Alors, on va faire un petit tour de table quand même. Donc, je suis avec à ma droite Monique. Bonjour Monique. Je suis avec Suzanne. Bonjour Suzanne. Vous avez le droit de parler dans le micro en même temps, mesdames. Oui, parce qu'elles me font des signes. Mais bonjour. Annie, pour suivre. Bonjour. Karine, donc qui est l'animatrice de l'EHPAD Simon Bénichou. Oui. Et donc Michel, qu'on ne voit pas, qui est toute cachée. Voilà, donc nous sommes... les petits-enfants. Et les petits-enfants, voilà. Tout le monde est réuni. J'ai Hervé avec moi, qui est arrivé. Bonjour Hervé. Bonjour. Tu es arrivé tel le Messie. Et voilà, avec des ailes, à tire-d'aile. Voilà, j'ai eu quelques petits problèmes techniques. Je m'en excuse. Donc, on s'est vu la semaine dernière pour préparer cette émission. D'après ce que j'ai compris, de ce que j'ai noté, il y a beaucoup de choses. Vous avez été active ces dernières semaines. J'avais envie, on avait évoqué l'idée aussi de revenir un petit peu sur la semaine de développement durable que vous avez vécu là-bas à l'EHPAD Simon Bénichou, parce que manifestement ça s'est étalé, tu m'arrêtes Karine si je raconte n'importe quoi, mais ça s'est étalé sur plusieurs jours. Oui, en fait, on a dédié 3 jours à la semaine européenne de développement durable. D'accord. Le 3, le 4 et le 5 juin. Voilà, c'est ça, c'était début juin. Radio Graffiti y était présente le 4. On était là pour... il y avait notamment un atelier bougie. On a fait un live Facebook là-bas, donc l'équipe était séparée en deux. Hervé ici en régie, Marilène, Fabrice qu'on salue, qu'on embrasse, était là-bas avec moi pour filmer et puis animer. Et bien sûr Karine, tu nous as promenés dans tous les pads, tu nous as montré plein de choses, les jardins, les poules, le recyclage. On a même eu l'honneur de rentrer dans le bureau de la directrice. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Suzanne? Magnifique. C'était magnifique. Ah oui. Ça vous a plu? Ah oui. C'était bien, j'entends une petite voix Michel. C'était bien. Et ce qui était important, c'est de pouvoir partager en fait ces journées-là aussi avec des enfants. Oui, puisque le lundi, c'était tout autour du fonctionnement du poulailler. Donc, les petits hauts de la crèche sont venus. Il y a un autre établissement aussi qui est venu avec différents salariés. Et toute la journée, il y avait également la classe Ulysse de l'école Paul Bert de Vendeuvre, ouais, qui est venue partager donc du matin jusqu'en fin d'après-midi toute la journée. Donc, c'était le fait de pouvoir partager ça avec des enfants, c'est aussi important, je pense, pour les résidents. Mesdames, je ne sais pas si vous pouvez dire oui. Oui, quelque chose. Exprimez-vous, mesdames. C'est pour vous. Vous avez 1 heure pour vous. Et il y avait aussi donc le maître composteur Thomas Borne de la métropole du Grand Nancy qui était là pour parler du compostage et du lombricompostage. Oui. Parce qu'il y a des solutions aussi pour les personnes qui n'ont pas de jardin, de pouvoir diminuer ces déchets grâce au lombricompostage. Voilà. D'accord. Et ça, c'est vrai qu'à notre époque, là, dans les moments qu'on vit actuellement, c'est quand même drôlement bien de découvrir toutes ces méthodes qui finalement sont pas si pénibles que ça. Non. Après, ça rentre dans le fonctionnement de son foyer, quoi. Enfin. Bah oui. C'est facile. Et puis, après, il faut aussi maintenant commencer à travailler en amont de sa consommation. Voilà, moins on consomme et moins il y a de déchets aussi. C'est ça. Après, c'est tout un cercle. Moi, je vois quand je fais mes courses, c'est the prise de tête. Alors non, je prends pas ça parce que ça c'est du plastique, c'est pas bien. Bon, je vais prendre du verre. Ah ouais, mais le verre quand même aussi. Mais c'est vrai qu'après, voilà, il y a d'autres, il y a des façons de recycler, de composter qui peuvent aider et qui tiennent à cœur pour protéger la planète. Je sais pas, mesdames, vous vous sentez concernées vous par tout ça, ou est-ce que dans votre vie vous regardiez ce genre de choses, un espèce de respect de la nature peut-être quand vous étiez chez vous, que vous achetiez, vous cuisiniez, c'est important effectivement.
Alors, elle fait ça timide ce matin, Madame Puma. Mais oui, dis donc. Mais Elles par sont exemple, toutes timides. votre jardin. Vous consommiez que les légumes de votre jardin. Oui. Oh oui, alors. Puis les miens, là, plus tard. Parce que j'ai cultivé mon jardin aussi, là. Ah oui, Oh, j'avais un beau jardin. c'était Des fleurs. des fleurs. Pas de potager. Aussi, Si aussi. aussi, les carottes, les pommes de terre. C'est quand même des vraies carottes. C'est Des quand même navets. autre chose. C'est quand même quelque chose. Hein. Et les pommes de terre, donc. Oh, Eh oui, eh oui. Ça donne les faim. tomates, les carottes. Eh oui, et il y en a d'autres parmi vous qui avaient peut-être qui aviez un potager ou un jardin avec des fleurs. Un jardin. Un jardin, parce que ça sert aussi pour les insectes, pour les Ah, abeilles, pour butiner. jardin, j'habite plus là. Bon. Donc ça vous a plu. C'est cette semaine de développement durable, ça vous a plu, j'imagine. Exactement. J'imagine qu'avec Karine en plus, ça c'est devait être- agréable. C'est agréable. Voilà, c'est ça. C'est vrai que nous on a passé une journée, mais super. On était vraiment contents d'avoir fait ça. C'était royal. On s'est éclaté. On était avec vous à refaire très prochainement, quoi. Et le lundi, on avait demandé aux salariés aussi de revenir sur nous, toute notre démarche éco-responsable. Oui. Donc la diététicienne, par exemple, a parlé du gâchis alimentaire. Il y a l'infirmière aussi qui avait parlé de tout ce qui était contenant en plastique qu'ils utilisaient, par exemple, pour distribuer les médicaments, etc. Qu'on limite maintenant. Les petites cuillères en plastique, on n'en achète plus du tout. On est passé à des gobelets durables. Enfin, Oui, voilà. oui. Le qualiticien aussi est intervenu et également la cadre de santé. Parce que maintenant, on est passé aussi à un nettoyage vapeur dans tout l'établissement. Ah, c'est Donc, bien ça. Oui, Ouais. donc c'est vrai que ça fait des économies de produits, De produits, détergents, ouais, enfin ouais. voilà. Et puis par rapport même à la pollution de l'air, parce que c'est ce qu'on respire. C'est Voilà, ça. on a eu également une enquête sur la qualité de l'air justement au travail. Et on aura bientôt les résultats d'ailleurs. D'accord. Parce que ça aussi c'est de la pollution et ça aussi c'est pas Et- bon aussi pour l'organisme. Et oui, puis ça, on s'en rend encore moins compte que le reste, Oui, du coup, tout à parce fait, que ouais. c'est volatile, quoi, du coup. Donc, Et le lundi, donc on avait aussi notre fameux concours de stylos usagés. oui. Voilà, oui, donc oui. on n'a pas battu le record de, de 2018. Mais les gens écrivent de moins en moins aussi. Avec des Oui. stylos, ça explique Et peut-être. après, dans les écoles, ils utilisent toujours pas mal de colle Ouais. pour les feuilles. Donc c'est vrai qu'on récupère aussi les tubes de colle, les les feutres, bâtons, etc. les- Donc, D'accord. voilà, faut pas hésiter à venir les déposer à la maison de retraite. On a un contenant qui est disponible, on va dire 24 heures sur 24, même si c'est vrai que la nuit quand même les portes sont fermées, Oui. mais voilà, la journée il y a possibilité de venir déposer tout ça. D'accord, on fait que passer, on fait pouf. Oui, voilà. Au pire, si on vous croise, on vous fait un bisou quand même. On a le droit. Oui, Oui. il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. Oui, moi j'ai mis de côté. J'ai vu aussi que vous faisiez du recyclage. Enfin, vous gardiez les mégots de cigarettes pour une association. Alors voilà, bon, j'avoue, je fume. Ouh là là, c'est pas Oh bien, là mais là. à coup de pas. Mais du coup, je participe à ça en collectant mes mégots et les mégots de tout le monde. J'ennuie tout le monde autour de moi. Oh là là. Non mais c'est vraiment important de savoir qu'un mégot de cigarette met plus d'une décennie C'est en ça. fait à comment se décomposer et en sachant qu'il y a vraiment dedans toutes des matières toxiques pour la planète. Voilà. Donc ça pollue vraiment beaucoup. On n'a pas l'impression comme ça, c'est un geste anodin peut-être de jeter son mégot de cigarette par terre, mais sincèrement c'est pas quelque chose de Ah, c'est minime, pas- c'est non, c'est c'est- vraiment dangereux quoi. Voilà. C'est ça. Oui, Donc oui. ramassez vos mégots. Il y a des petites boîtes qui existent Oui, pour oui. les mettre. J'ai vu un ami par exemple, il a même une boîte de chewing-gum vide et il met ses mégots maintenant dedans quand il est en voiture. Donc voilà, des petits gestes comme ça importants, faites attention. Hein. Mais c'est ça, moi dans ma voiture j'ai un espèce de cône en plastique pour le coup. Où c'est vraiment pour récolter les mégots, ça se plante dans la terre, ça se finit en cône, en pic au bout. Donc, j'ai ça dans la voiture. Donc si je fume une cigarette dans la voiture, je reste avec mon mégot le temps qu'il s'éteigne. Je remets après dans ce truc-là, je retransvide dans une boîte que je compte amener à un moment donné. Voilà, non mais ça se gère en fait, Ouais. c'est ça, c'est qu'on avait l'habitude.
des années auparavant, effectivement, de pas réfléchir à tout ça, de jeter. Enfin, moi, je me souviens, mes parents, c'est une catastrophe. Hein, quand j'y pense, je me dis aïe, 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 ça c'était mal. Ouh là là, ouh là 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 là. Après, il suffit de rien. Hein. Bah, pour ceux qui mangent des raviolis, par exemple, c'est souvent en boîte de conserve. Il suffit de garder la boîte de conserve pour mettre après, pour s'en servir comme cendrier, boîte à mégots, ou des petits pois carottes dans un bocal en verre. Le verre, voilà, peut contenir aussi les mégots. Donc, bah c'est ça. Oui, vraiment, au niveau des contenants, il y a de quoi faire, quoi. C'est. Alors, ce que je vous propose, mesdames, histoire de se mettre un peu en jambes, parce que je pense qu'après, on va peut-être aborder aussi une sortie moto. J'ai bien envie que vous me racontiez ça. C'est bien. C'est vrai, on va parler de ça. Mais par contre, vous m'aviez parlé d'un groupe de musique qui participait aussi à cette journée-là. On va l'expliquer plus tard, juste après le titre. Donc là, on va s'écouter un petit morceau de Noiseless Machine. C'est toi qui as amené le CD, Karine. Donc on va voir ce que c'est. On va découvrir. Eh ben dites donc, c'était bien sympa ce groupe-là. Du coup, Karine. Alors moi, bizarrement, je m'attendais à ce que ce soit des hommes. Je ne sais pas pourquoi. Et ben là, j'étais bien surprise d'entendre une femme chanter. Et alors, expliquez-nous. Vous avez fait une sortie moto. Auto, ça s'intitule, en allant un peu regarder, il y en a peut-être une qui va savoir comment ça s'appelle notre rendez-vous mensuel, enfin annuel, pardon. Comment ça s'appelle notre sortie moto? Annie. Alors, donc c'est motard, moutard et routard en balade. Moutard. Motard. Moutard et routard en balade. Ouais. Ça l'a fait rire en tout cas. Ça a dû laisser des bons souvenirs, non? Oh, c'était bien. Alors, c'était notre 11e édition là. ouais. Et depuis quelques années, on associe aussi un groupe de musique à la journée parce que finalement, il y a aussi des résidents ou des familles qui n'ont pas forcément envie de faire un tour de moto, qui ont peur. J'en connais une que j'avais installée et puis après elle fait non, j'ai peur. Je l'avais dit avant. Hein, ça. Oui, mais c'était une fois qu'elle était installée, tout ça, qu'on avait trouvé Parce le casque. on m'a mis là-dedans, on m'a mis tout sur la tête. Et moi, j'étais trépanée de la tête. C'est ça que j'étais. Oui, mais c'est obligé de mettre un casque quand on fait de la moto. Ah oui. Ça va être Bah, important. Vous le saurez par la prochaine fois. Hein, je vais. Plus de la voiture. Oh là Plus de là, la ça, voiture. non. C'était J'ai une déjà voiture tué. italienne. J'ai toujours des cachets. J'étais avec la voiture de Sylvain, moi. Alors, j'ai Monique qui se souvient qu'elle était dans la voiture de Sylvain. Sylvain l'a marqué. Ouais, c'était bien. C'était Nos bien. souvenirs sont si bien amusés, mesdames et messieurs. Parce que c'est vrai que pour certains qui ont peur, par exemple, de monter dans le sidecar, on a quelques voitures aussi qui sont présentes. Donc on a le fils d'une résidente qui est décédée, qui avait eu 100 ans d'ailleurs chez nous. Ah oui, quand même. Ouais, Monsieur Herbs qui était là avec sa voiture qui est décapotable. Alors je ne sais plus la marque de la voiture. Je suis désolée s'il nous écoute. Il y avait aussi Manu Aubrin qui est photographe, qui tient le magasin de photos Photantique. On va faire de la pub. Hein. Désolée. Voilà, Boulevard voilà. de Sonville. Et qui est venue avec sa petite italienne. Hein, c'est bien ça, je me trompe pas, c'est une petite italienne, hein, mesdames. Et puis aussi mon conjoint, donc avec une vieille 403 Peugeot. Yeah, trop bien. Ouais, et c'était bien. mignon comme tout. On a un couple, enfin on a la dame est à la maison de retraite, son mari est encore à domicile et il est venu passer la journée là. Et c'est vrai, c'était mignon de les voir tous les deux à l'arrière de la voiture. Oh là là. On aurait cru en fait une voiture de mariée, quoi. C'est ça. C'était vraiment chouette. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, ça, ces vieilles voitures, mesdames? Est-ce que ça vous rappelle des choses de Ça votre nous rappelle vie? notre jeunesse. Je préfère une moto, moi. Ah, il y a des bikeuses. Exact. Vous faisiez de la moto? Oui. Oui. Ah, bien. Et le principe, donc, c'est d'installer un résident dans le panier du side et Ouais. un enfant. Et un enfant. Donc voilà, D'accord. on invite souvent, tout le temps, les écoles avec qui on est en partenariat, la crèche aussi, Ouais. les petits, et la MJC des Forges. On leur dit aussi que voilà, on va avoir une sortie moto, et donc les enfants du personnel aussi, et les enfants du quartier, bien sûr, qu'on invite. Ça doit être une grosse fiesta, non, quand même? Enfin, ça doit être bonne ambiance, ça doit être... Ouais. Du monde. Oui, ouais, ça fait du monde. Ça fait du monde, Et, donc là, c'est avec l'association HMS, Handicap Motard Solidarité. D'accord. Parce que souvent, ces motards-là, donc, comme ils ont eu un accident et à qui il peut manquer un membre ou Ouais.
Enfin bref, donc c'est eux qui viennent avec les sides. Et cette année aussi, on avait une autre assoce, les Bon Wheelers. C'est des belles Harley Davidson, etc. Et il y avait aussi un side avec cette assoce. Donc c'était vraiment génial aussi de faire rencontrer tout le monde, différents milieux de motards. Et c'était vraiment super sympa. Encore une fois, on parle d'échanges, de liens. C'est même au-delà de l'intergénérationnel. Là, c'est interdimensionnel. Ils ont mangé avec nous, vous avez raison, Marie-Cadet. Et donc pour revenir au groupe aussi de musique, donc cette année c'était plutôt tendance rock. Oui. Et le responsable du groupe, donc je crois qu'il a la basse lui, et donc avait sa maman chez nous il y a quelques années. D'accord. Voilà, donc il était très content de revenir pour proposer aussi sa musique et c'est vrai qu'on a super bien apprécié, c'était vraiment super sympa quoi. C'était beau, elle chantait bien. La chanteuse, elle chantait bien. Elle chantait bien, la dame. Oui, mais c'est vrai. Hein. On rappelle le nom du groupe, Noiseless Machine. En gros, le premier titre de l'album qu'on vient d'écouter, c'est The Road Not Taken. Bon, un peu à la Barbare. Hein, je suis désolée. Mais non, très très bien, bien sympathique. Je connaissais pas du tout. Ils nous ont laissé plusieurs CD, donc celui-ci, on vous le laisse à la radio. Ah, c'est gentil. Merci. À entrer en prog, alors à voir avec le boss de la prog. Et moi, je voudrais bien qu'Annie, elle parle un petit peu de son tour en moto aussi, parce que vous avez fait un tour et après, elle m'a dit, je peux refaire encore un autre tour. Parce qu'on fait on fait 3 départs en fait, parce que comme il y a quand même du monde. Et puis il y a des résidents aussi de l'EHPAD Notre-Dame-du-Bourpeau à Maxéville qui sont venus profiter de la sortie quoi. C'était vraiment, en gros, tout le monde était. C'est une sorte de journée portes ouvertes ou ouais. Quasiment en fait. Quasiment. Oui. Les familles aussi, on les trimballe en moto et tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment super chouette. Donc j'aimerais bien que Mme Furlan, vous me parliez un petit peu de cette sortie-là. Vous êtes montée dans quoi? C'était formidable. Pour commencer, j'ai eu un car, un sidecar. Un sidecar. Puis après, j'ai eu la voiture. Il faisait beau dans la voiture. C'était doux. Le sidecar, oh là là, on bouscule. On a tous les bosses, on a tous les cailloux. Ah oui, ça secoue un peu, faut reconnaître. Ça remet les os en place, non? Je sais pas, je le tente. Vous en pensez quoi? C'est formidable. C'est formidable, oui. Ça peut remettre les idées aussi en place. Pas que les os. Oui, tout à fait. On pourrait même recommencer. On devrait même le conseiller à tout le monde, un petit tour pour bien remettre tout le monde d'équerre dans la tête. Et souvent, finalement, le side, les ptios, ils s'endorment. Parce que ça berce quand même. Ah bah oui. Ouais. Et oui, c'est comme la pub à l'époque avec le papa qui avance, qui recule, qui avance. Là, le side, c'est nickel. Bon, après, faut pouvoir l'avoir chez soi. Le side, ça prend quand même de la place. Et je vois mon dernier, donc qui a 6 ans, bientôt 7, est monté pour le dernier tour en side aussi, parce qu'avant il était aussi monté en moto, etc., en voiture. Et donc je l'installe avec un résident qui s'appelle André. Et puis je lui dis, en plaisantant, je dis, t'inquiète pas, il est pas sympa, mais ça va bien se passer, tout ça, etc. Toujours très rassurant, ça. C'est toujours bien. Et donc il était monté dans le sidecar de notre directrice, de Madame Ditch, et qui s'appelle Emmanuel, mais souvent on dit Manu, ouais. Manu, ouais. Et donc au retour, Lucien s'était endormi. Donc je lui dis, mais Manu, elle avait une conduite soporifique que tu t'es endormi? Et puis là, le ptio, il me répond, non, c'est juste parce que j'étais confortable. Confortable. J'adore. Et le soir à la maison, il me dit, et maman, t'avais raison, le monsieur, il était pas sympa. Punaise. Bon il paraît que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Bon, et donc il était pas sympa. Oh, pauvre monsieur. Ouais, mais c'est même pas vrai. Non, c'est même pas vrai. Sinon, il aurait pas participé à une journée comme ça. C'est bon. Après, le ressenti des gamins, on peut rien faire contre. Ils vous aiment ou ils vous aiment pas. C'est assez. Ils sont aussi beaux avec leurs petits chapeaux. Ils sont venus toute une soirée. Puis ils sont toujours en train de courir. Ils ont de l'énergie.
Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ils n'ont pas une minute en place. Eh oui, Avec leur petit Ma fait c'est aussi bien qu'ils courent comme ça. Hein. j'ai... Mais même Karine doit être fatiguée aussi le soir. Ah, Karine, oui, oui, elle doit bien dormir, Karine. Elle a une belle énergie à l'intérieur d'elle et qui émane d'elle. Mais je pense qu'elle doit bien dormir. Oh, si, Karine. Ah, elle est passionnée, elle aime ce qu'elle fait. Et moi, je voulais savoir, vous étiez monté dans quel véhicule, vous? dans un, je sais pas quoi. Monique, on a mis pardon. un premier qui était. Non, mais après, vous avez fait un tour de voiture quand même. Non, pas du tout. Ah, c'est vrai. Ah, vous avez boudé après. Vous avez goûté? J'ai goûté, puis la côtière. Bouder, c'est pas goûter. Hein. Moi, j'étais Goûter. une Ah, Italienne. ça, c'est l'estomac qui commence à se dire j'ai faim, j'ai faim. C'est pas mon truc, tout ça. J'ai jamais. C'était une voiture italienne. J'ai toujours conduit, mais j'ai jamais voulu aller dans des trucs comme ça. Mais j'ai toujours conduit. Hein. Parce que j'étais obligée, j'ai toujours travaillé avec ma voiture. Et on parlait aussi d'estomac, de petites faim, etc. Moi, je Oui, voudrais du encore remercier Catherine, c'est la fille d'une résidente. Et elle avait fait plein de tartes pour oui, partager au c'était goûter bon. pour tout le monde. Ah, sympa. Elle avait fait des gâteaux, de la tarte, c'était vraiment bon. Michel, là... J'ai eu un peu de diabète. Hein. Non, mais chut, on va pas le dire. Mais quoi, quel diabète? Mais non, pas de diabète. Il n'y a pas de diabète dans ces journées-là. On profite de ce qu'on vit. Oh. J'étais cachée quand même contre le diabète. Hein. Oui, non, mais bon, oui, mais bon, allez, un petit écart de temps en temps. Chut, chut, faut pas le dire. Chut. Puis les tartes, c'est des tartes aux fruits, c'est pas pareil. C'est pas des gâteaux du commerce. Mais moi, C'est des tartignoles, quoi. Voilà, voilà, c'est ça, c'est je peux ça. pas manger des fraises, je suis allergique. Et- Ah bah oui, alors, donc bon. En plus. En plus, ah bah, oui, mais alors bon, Michel, ça cumule là, ça cumule. C'est bon les fraises pourtant. Eh oui, c'est bon les fraises. Bon, alors j'ai envie de vous dire que histoire d'alléger nos estomacs, hein, parce qu'il y a encore 1 heure avant le repas, d'après ce que je comprends, on va se remettre un petit morceau de musique, parce que moi vous allez me donner faim. De toute façon, j'ai toujours On faim. remet une tranche. On s'en remet une tranche, mais faut... Un petit bout de musique, c'est une petite surprise que je vous ai faite. Voilà, c'est des titres. On viendra bien sûr sur l'album que vous avez amené, c'est normal. Puis on a envie parce qu'on aime bien. Là, je vous ai choisi un titre. Je sais pas si vous connaissez le film Oh Brother, qui remonte à longtemps, et c'est une chanson un peu sympa, comme c'était l'été, il faisait beau. Je pensais à vous, je me suis dit, ah tiens, ça peut être sympa ça. Donc voilà, on va s'écouter ça. Ça se traduit au brevet. C'est pas forcément celle que je voulais vous mettre. N'ayons pas peur de le dire. Là, en gros, l'idée c'était plutôt la première chanson d'un film où au départ ils sont prisonniers et ils cassent des cailloux en fait. Donc ça c'est un chant assez positif à la base. Hein, c'est pour se donner de l'énergie, de la force. Mais c'était pas celle-là que je voulais vous mettre. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai des énergies qui vont pas. Voilà. Heureusement qu'Hervé est là. Voilà, j'ai un piédestal, quelque chose pour Hervé. Reprendre le rail. Reprendre le rail, voilà. Arrêtez de casser les cailloux, justement. Donc voilà, donc je vais de ce pas changer ce CD, remettre celui que vous aviez amené, qui était donc, somme toute, très bien, en fait. Voilà. Et tu as dit ce que c'était la musique là, sinon? C'est tiré du film Oh Brother. Donc à la Barbare toujours, et c'était avec Georges Clooney, l'acteur qui fait What Else pour le café, sans dire enfin un bel acteur. Voilà. Et là on écoutait oulala, Faux Lazurès. Voilà. On a surtout entendu des cailloux quand même. Hein. Faut quand même reconnaître. Bon, bah je voulais éviter qu'on ait trop faim jusque midi, mais du coup, en imaginant tout ça, bah évidemment, on a faim. Ça arrive. Ça arrive, voilà, ça arrive. Bon. Donc dans la suite de ce que vous avez fait aussi, j'ai raté ça, mais vous avez assisté à une pièce de théâtre aussi, mesdames. Ah, c'est pas mal, hein. Ça vous a de théâtre.
La pièce de théâtre avec Fabrice à l'EHPAD, ça vous parle? Tout le monde dort ce matin. Pourtant, il Mais fait pas elles très sont- chaud, la canicule elles sont est KO. passée. Tout le monde est resté au frais la semaine dernière à la maison de retraite. C'est vrai? Elles sont On KO. était bien. Même les plus énergiques d'habitude, là, non. C'était un jeudi soir. Ah oui. Vous vous souvenez? On a eu plusieurs scénettes Oui. de théâtre proposées par Fabrice et la MJC C'est Lorraine. ouais. Et on a bien rigolé. Bien rigolé. ça. Madame G1, elle n'est pas partie tout de suite au lit, elle a attendu. Elle voulait monter sur scène. Au lit, moi. Oui. Il y a Madame Furlan. Vous vous rappelez? Avec les deux nageuses, par exemple. Avec les bonnets de bain sur la tête, Ah oui. Les les Monique. lunettes de plongée. Oui, il y avait Madame Vechter. Ouais. Plus trop. Ça, Il ouais. y avait une prof, à un moment, qui buvait entre chaque copie. Oui. Voilà, savez pas qui avait de plus en plus de mal, hein, du coup, au fur et à mesure. Vous vous rappelez tout ça? Elle n'est pas un buvard. Bon, tant pis. Ça s'appelait la pièce que vous avez, enfin les piècettes que vous avez vues, ça s'appelait Brasserie en absurdie. C'était superbe. C'était, ouais, moi j'ai trouvé, je l'ai vu le lendemain à la MJC Ah ouais. Lorraine, enfin le dimanche même. J'ai bien rigolé. J'ai vraiment Ah bien ouais. rigolé. Ah ouais, tout le monde a rigolé. C'était hein. des gens qui jouaient pour la première fois. C'était vraiment bien, hein, doué quand même. Et il n'y avait que 2 pour jouer. À chaque fois, oui, c'était un duo. Effectivement, ouais. Puis, Ouais, ouais. puis ça plaisait Ah oui. vraiment. Hein, c'était Ah oui. vraiment bien. C'était vraiment bien. En plus, courage, parce que, enfin, respect pour eux, parce qu'il faisait une chaleur dans la MJC quand on y est allé. Avec les costumes, sous les lumières, tu sais, tu te dis, ils doivent plus, ils en peuvent plus là, les pauvres. Voilà, donc voilà, c'était juste pour faire une petite aparté sur ça, parce que ça m'avait bien plu. Puis comme vous l'avez vu aussi, Ah oui. voilà. Alors c'est que c'est pas tout ça. La semaine a continué pour vous. Les choses ont bougé. Vous avez aussi, vous avez eu une rencontre avec les enfants de la crèche de l'assaut Esport 54. Ah oui, c'était vraiment. Alors c'est quoi Les l'idée? enfants de la Racontez-moi. crèche, là, c'est quand on était là. C'était très bien. Hein. Alors, les enfants de la crèche, c'est tous les lundis matins, en fait. Ça fonctionne. Puis il faisait très beau, il faisait bon. C'était Ouais. vraiment formidable. Donc, souvent, on va au poulailler, on s'occupe oui. des poules, on va au jardin, au poste. Ah, bah, c'est bien. Puis des enfants, c'est des enfants et nous, on les voit toujours petits comme ça. Ça fait. Donc, On pique, on met des fleurs. Vous replantez des fleurs, vous plantez des fleurs avec les enfants? Oui. Oui, c'est- on arrose avec l'eau du récupérateur. Hein. Et là, on devait aller avec eux lundi matin en sortie au jardin botanique, mais bon, comme il faisait encore un peu chaud, donc on a dû annuler. Et puis ils voulaient qu'on vienne à la crèche, mais il y a une petite épidémie de varicelle. Aïe, Donc, aïe, j'ai dit, aïe. bah voilà, on va peut-être pas y On aller va peut-être parce pas que y si aller. jamais des personnes n'ont pas eu la varicelle étant petites, quand on est plus âgé et Ça peut être même franchement. adulte, ça se franchement transforme grave. plutôt en zona. Donc Voilà. voilà, on a évité d'y aller. Oui, non, c'est pas nécessaire. Hein. Oui. Non. Puis ils ont bientôt la fête donc de la crèche, donc là on ira pareil et puis on fera une petite séance de danse en position assise avec les enfants parce que on fait aussi cette activité là avec eux. D'accord, Donc, voilà. d'accord. Je Et dis moi, ça. Karine. Bah si vous voulez. Et comment ça se passe la danse en position assise Avec, Bah, faut s'asseoir. avec Lydia, ben, Par terre. Faut s'asseoir par terre? C'est belle la danse, là. Alors comment ça se passe? C'est comment? C'est bien, on a de la musique. Comme puis- ça. Ah, oh, pardon. Il y a Michel qui fait son petit bazar. À la place d'être debout, on est assise, puis on fait les mêmes gestes. Vous faites des mouvements avec Oui, les oui, bras, oui, avec oui. la tête. ça La fait même déjà chose plusieurs si on fois, était alors on debout. commence un peu à s'habituer. On commence un peu à s'habituer. Il faudrait que vous.
Karine, faudra Il y que en tu a viennes même des comme ça, chansons avec. Karine, faudra que tu viennes comme ça, tu verras. Ah bah oui, oui, mais moi je le fais avec vous, hein. Je m'installe avec vous, C'est je bien m'assois la par danse, terre. là. Pas qu'à faire, hein. Le principe, c'est que sur chaque musique, ce sont toujours les mêmes gestes à faire. Donc, il n'y a pas seulement le fait d'avoir une activité physique, Oui. qui Il y a va une- le cœur, la circulation, etc. C'est bon aussi pour la mémoire, Il y a un travail, ben Voilà. oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il faut se plus la coordination aussi. Oui, qui est pas forcément. Plus l'ensemble. Et puis c'est être ensemble aussi, oui. Et c'est des musiques plutôt actuelles ou des musiques variées de tout style Des musiques maintenant. de maintenant. D'accord. Après, comme c'est un mouvement qui vient d'Allemagne, donc c'est vrai qu'au départ, c'était un peu bon, J'allais dire, faire moi de tu la me dis bière. Allemagne, je pense à Rammstein, tu vois. Donc là, je vous vois bien en train. Mais ils ont étoffé leur répertoire, Ouais. donc il y a des musiques aussi de l'Europe de l'Est, Ah, sympa. ouais, irlandaise, Ouais. etc., de Suède aussi, enfin, En fait, vous faites des claquettes avec les mains. non Faire un spectacle. et sur le Kazachok. D'accord. Karine, Oui. pourquoi qu'on n'irait pas faire un spectacle? Bah parce que en fait c'est pas une activité qui se montre, c'est une activité en fait qui se partage, qui se vit. Voilà, c'est pas un spectacle. C'est Bon, oui, pour non, toi. c'est pas visuel quoi. C'est pas il y a pas pour un spectateur, c'est pas. Non, en fait on participe. C'est pas un spectacle quoi. Oui, c'est vraiment une activité à titre Oui. de groupe bien sûr, mais à titre personnel aussi Ouais. quoi. Voilà. C'est à partager, c'est pas que le visu. Enfin voilà, c'est pas Oui. quelque chose qui se regarde, c'est quelque C'est chose ça. qui se vit. Qui se vit, voilà, tout bêtement. Alors quand même, ça me fait arriver tranquillement sur un spectacle qui a eu lieu le 23 juin. Non, le 20 juin. C'était le jeudi soir. Du côté de Toul. C'était C'était un concert. C'était un concert avec une chorale. Oui, formidable. Il y avait plusieurs chorales. Et Il y ça, avait des enfants. Oh, puis c'était déguisé. Oh, c'était joli à voir. c'était beau. Ah, tout le monde. Là, ça a marqué les esprits, c'est clair. C'est. Moi, j'étais pas là parce qu'il n'y avait plus de place. Oh. Oui, c'est vrai qu'elle a plus de place. Oui, il y avait plein de monde. Elle disait, j'ai pas de place. Ah mince. Zut. Je Et y crois a pas pas- y suis allée. Et si, Si? ouais. Ah. Même vous avez fait coucou et tout ça. Et oui, parce que. J'avais été une fois. Karine dans le groupe. Et oui, parce que. Karine, j'avais été une fois. Puis Oui. Monique. C'était Mozart, l'opéra rock. Ah oui. Là aussi. J'ai expliqué sa vie depuis qu'il était petit. Il voulait jouer de la musique. Alors sa maman lui a dit, ben, t'en feras de la musique. D'accord. Eh ben, tu vas en faire de la musique. Remarquez, il a été productif. Hein, c'est à moi qu'on puisse dire. Et donc pour la petite. C'était vraiment son désir de faire de la musique. Hein. Ah oui, 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 tout à fait, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et donc vous avez apprécié visuellement les décors. Au niveau des chansons, c'était sympa, mais c'était basé sur l'opéra rock, La comédie la musicale. comédie musicale. en Oui, fait. oui. D'accord. Oui, donc c'est en plus c'est un peu, c'est énergique quoi. C'est. Ouais, parce que donc la chef de chœur de la chorale adulte chœur à corps de Villers, on est à peu près 70, et également prof de musique au collège Valcourt à Toul. D'accord. Donc elle invite ses élèves aussi à faire une chorale dans le collège, et on associe donc les deux chorales pour tout au long de l'année. Et il y avait aussi donc la chorale du collège de Froid. Ouais. De froid. D'accord. Voilà. Donc ça fait à peu près, je sais pas, on va dire 200 personnes environ. Et donc c'est avec aussi la prof de français du collège Valcourt. Elles travaillent toutes les deux là-dessus parce que toutes les chorégraphies c'est la prof de français. Il y avait des superbes textes, et pareil c'est la prof de français qui travaille aussi une partie théâtre avec certains élèves. Et donc en fait tout ce mélange là c'est vrai que c'est Ah, ça super doit chouette. donner Oui. quelque Et chose de. pas avec que des bandes son, il y a aussi un orchestre qui accompagne. Ah d'accord, Oui. d'accord. Fou, oui, c'est quelque chose quand même. Hein. Alors, Il y avait du violon, il y avait du piano. est-ce que parmi vous, il y en a qui jouent de la musique ou qui ont joué de la musique? Peut-être l'une de vous ou... Non. Non, pas d'instrument de musique.
Vous avez joué d'un instrument de musique, vous? Non, j'ai chanté. Ah, vous avez chanté. Je me rappelle pas ce que j'ai dit. Ça me démange Dans de les vous demander. Non, mais je veux pas chanter. Trop souvent. Non, je peux pas. Je peux pas chanter. Une petite, toute petite. Avec Karine, parce que pour info, quand même, Karine, elle était dans les chœurs, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Comment c'était celui À mon avant? grand regret, parce que normalement... Les cailloux. Ce que j'ai parlé tout à l'heure. Alors, attendez, De chansons? Oui, et j'avais pas toutes les paroles dans la tête. Hein. Aïe. Alors maintenant, j'ai du mal. Donc, bon, ce qui est bien, les résidents étaient au premier rang, etc. Surtout avec les fauteuils, c'est quand même plus facile que de C'est monter sûr. les Ouais. escaliers. Et Mme G1, elle me faisait un petit coucou, parce que c'est vrai que j'étais dans le cœur fixe. Oui. Normalement, je devais être dans le c'est- cœur mobile, bouger Ah un oui. petit peu, mais bon, Ah j'étais oui, pas ah, mais c'est bien. trop en forme. Alors, Donc, voilà. très. On serait bien tous Il y montés avait dessus. Monique aussi, une dame qui est beaucoup Karine. Oui, Momo, qui était là aussi, qui est dans le cœur fixe et qui vient régulièrement à la maison de retraite, justement, en tant que bénévole. D'accord. Donc voilà. Donc, vous voulez pas pousser la chansonnette pour nous un tout petit peu Envoyer Karine chanter, elle pourrait rechanter. Bah oui. Qu'est-ce qu'on va... Forcément que ça allait arriver, Karine. Non, c'était sûr. On avait une belle casserole. Alors, Mais qu'est-ce qu'on va non. chanter, Mme Jean? Non. Attends, voir. C'est justement dans Bon, dans- comme il fait chaud, on n'arrête pas de nous recommander de boire. Voilà. Voilà. Alors, on va Boire un chanter... petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est agréable, ou Boire un le petit vin blanc, peut-être, parce que ça va être un apéro bientôt. petit vin blanc qu'on voit sous les tonnelles. Les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour monter dans les bois, dans les crêpes du côté de nos gens. Ouais, bravo. Wouh. Bon, avec modération, hein, bien sûr, tout ça. Alors, je vous rassure, hein, vous êtes bien sur Graffiti, Radio Graffiti. Ben voilà, on vient d'assister à une belle chanson qui donne envie de boire un petit coup quand même. Hein, on va pas se mentir. Et ben, ça me fait repenser aussi à la Semaine européenne de développement durable, Où où il y a eu- justement il y a eu une soirée avec la métropole, parce que c'était fabriqué, c'est produit au naturel. Oui. Et en même temps, on présentait les AMAP, donc qu'on accueille à la maison de retraite. Il y avait aussi Abyss and Love, un apiculteur. Oui. Il y avait Zéro Déchet qui était là, parce qu'on devait faire un troc de plantes, de graines, etc. Oui, drôlement Il y bien, avait ça, des oui. gens du Conseil citoyen Nancy-Ouest, et le soir-là, donc chacun devait amener un petit truc à grignoter, parce que on avait aussi de la bière locale, la Chawat, La chouette. avec Denis qui nous a proposé une petite blonde ou une petite rousse. Ah, Hein, c'était bon. Bah Denis qu'on connaît bien ici puisqu'il fait aussi partie de l'équipe de Radio Graffiti. Bisous Denis. Ouais. Le fan de Marie-Thérèse, donc on a fait une photo et tout ça. Ah yeah. Oui, bah d'ailleurs c'était le soir où Radio Graffiti est venu faire les lives. Tu nous avais dit si vous voulez passer. Moi, honnêtement, j'étais cuite de chez cuite, mais pas d'alcool. Hein. Ouais, oui. La chaleur m'a tuée. Voilà, mais bon. Une prochaine fois. Parce que la dernière fois que je suis venue, on m'a invité à manger aussi. En fait, je vais passer mes journées chez vous. Entre les activités que tu as présentées, le repas avec mes copines. Je vais louer une chambre. En fait, hein, je vais venir directement. Mais c'est vrai qu'on fait, c'est une maison de retraite, c'est plus c'est pas un mouroir. Ah, mais on fait voilà, souvent c'est la ça. fête, hein, hier encore. oui, ah oui. Mais honnêtement, Du champagne hier. À oui. l'occasion de quoi, allez. je m'en rappelle. Alors c'était à l'occasion de quoi, mesdames, hier? Au départ de Clara et de Harley. Ah oui, c'est voilà. vrai. C'était hier après-midi. Hier après-midi. C'était où? Ça s'est passé où? À Bénichou. À Bénichou. Dans le jardin. Ça s'est passé dans la salle à manger. Ah, dans la salle. Ah, il faisait chaud aussi hier. Hein.
C'était... Bah, hier, ça allait. Ça allait, c'était bien. Ouais. Et alors? Danser. Ah bah, mais en fait, vous faites la fête tout le temps, mesdames. On fait la boum. C'est C'est avec ça. Aline, donc qui est prestataire de service chez nous pour le yoga Oui. et aussi la gymnastique, une fois par semaine chaque activité. Et là, donc, comme elle propose aussi de faire, elle fait aussi du fitness, etc. Mais bon, en établissement, c'est un peu partie plus dur. Donc là, on a fait quand même une séance de Zumba. La Oula. Zumba Gold. Ah oui, Donc quand même. voilà, donc on a partagé ça tous ensemble, salariés, existe. résidents, Eh famille. ben, la Zumba, c'est dynamique, quoi, la Zumba. Ah oui, on a bien dansé, Ouais. même bien. Ah oui, ah oui. Ah oui, On oui. a bien dansé. Moi, j'ai dansé avec Clara. Ah, Ah, c'est pas rigolo comme ça. Faut prendre le chien. faut prendre le chien, faut prendre Happy. Ah bah oui, Happy. Ben, il a le dansé. chien, il a dansé. Oui. Il a dansé, le chien. Mais je danse. Et donc, elles méritaient une belle retraite toutes les deux parce que, c'est 2 aides-soignantes, une de nuit, une de jour, qui sont parties en retraite. Elles vont bien en profiter. Ça doit Et être- ouais. il y avait en même temps la remise des médailles du travail. Donc, pour Clara qui partait là en retraite, elle a eu 3 médailles. 3 médailles, Trois parce qu'elle avait médailles. oublié de demander. Et sinon, on avait une autre salariée aussi, Marie-Thérèse, elle qui a 38 ans de maison. Donc punaise. là, Là, ça doit créer des liens quand même. Hein. Ça doit Oui. être compliqué hein, même, peut-être de donc partir. on avait le président de l'association qui était là et qui a retracé qui a fait un super hommage pour chacune des 3 salariés là. C'était vraiment super chouette. Ah oui, il a bien causé. Hein. Ils ont eu leur diplôme. C'est fort, alors. Ah, Karine. Oui, elles ont eu un diplôme parce que Ils ont eu un diplôme, mesdames et messieurs. Ah, oui. ils ont eu un diplôme. c'est décerné par la Diplôme. préfecture, ça, les médailles aussi. D'accord, Voilà. d'accord. Bah, pour fêter ça, le diplôme, je retente de remettre de la musique. Ah oui. Donc cette fois-ci, on repart sur le groupe hein, que vous nous avez amené. Valeur sûre. Je me lance pas dans des grandes choses. Donc voilà, on va fêter ça. On va dédier cette petite musique donc à Clara et Arlette, c'est ça, pour leur Oui. retraite. Et aussi Marie-Thérèse. Et pour 38 ans Marie-Thérèse. déjà de maison. Et pour les diplômes, hip hip hip, hurrah. Oui, Clara. Voilà, donc c'était, ma foi, bien sympathique, bien dynamique, hein, j'ai envie de dire. Parce qu'elles en ont rien à faire de ce que je leur dis, de toute façon. Elles sont en train de papoter entre elles, tilalilalou. Voilà, donc on vient d'écouter Noiseless Machine. C'était la chanson numéro 6. Foulala. Minor Bird. Minor Bird. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Donc, mesdames, vous savez qu'on arrive déjà quasiment à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez envie de me raconter d'autres choses, de vous raconter d'autres choses? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Est-ce qu'il y a des choses à venir, peut-être, pour l'été, là, le mois de juillet? À l'après-midi, Je l'ai vu tout de suite la dernière fois. Hein, l'après-midi, on va faire du modelage. Cet après-midi, là, vous faites du modelage? Oui. Et vous modelez quoi? Oh, je sais pas si avec la dame, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. De l'argile. C'est de l'argile? Karine, elle va aller à une maison de retraite avec ceux-ci qui n'ont pas sorti ce matin. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que la phrase s'arrêtait. Karine va aller en maison de retraite. Je me dis, comment ça? Ce matin qu'elle a dit Karine, il faut quand même que quelqu'un qui en profite aussi. Ah, bah, faut qu'il y en ait pour Il y tout a le pas monde. toujours les mêmes. Hein. Ah, bah, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Oui. Annie, elle voulait dire quelque chose. Allez-y, on vous écoute, Annie. J'ai rien à dire. Ah, bah, j'ai rien à dire. Ça a le mérite d'être clair, j'ai envie de dire. Pourtant, Marina, elle écoute. Hein. Oui, puis oui, mes petites filles, hein. C'est- La belle-sœur, enfin tout le monde de la famille m'écoute. Bah oui, voilà, c'est le moment, là, à la fin de l'émission, si vous avez... Elle arrive de Sarrebourg, la belle-sœur. Elle écoute à Moselle. D'accord. Sur le site internet, alors. Oui. Sur le site de radiograffiti.fr. C'est bien, c'est moderne, on peut nous écouter dans le monde entier. Beaucoup de gens qui disent, vous avez vu à la télé, vous avez vu. Moi, je me suis pas vue encore. J'ai pas compris. Vous n'êtes pas vu.
Oui, parce que dernièrement, pour la sortie moto, il y a France 3 qui était là, donc il y a eu un reportage. Il y a eu un reportage. Elle devait être dessus, voilà, elle n'a pas vu encore, donc il va falloir qu'on remédie à ça. Et puis la semaine dernière, suite à la canicule aussi, France 3 est venue à la maison de retraite en direct le midi, et puis un reportage le soir. D'accord, pour expliquer comment ça se passe. Oui, ouais. À l'EHPAD Simon Bénichou. Parce qu'on a des directives de l'ARS et tout ça. Oui, bien sûr. Bah, oui, j'imagine bien. Ouais. J'imagine que ça doit être assez carré et en même temps vaut mieux. Oui, parce qu'il faut renforcer les équipes, il faut tourner beaucoup avec de la boisson. Oui. Parce que quand on est âgé, on n'a pas forcément la sensation de soif déjà d'habitude. Donc tu fais très chaud comme ça peut être dangereux. On tombe vite en déshydratation en fait. Oui. Et puis après, ça peut être non seulement des infections urinaires, mais c'est pas bon aussi pour le cerveau en fait. Et oui, tout à fait. Faut boire beaucoup. De l'eau. De l'eau, bien sûr. Bien sûr qu'on parle d'eau. Faut pas boire du vin, mesdames, parce que vous serez sous. Vous serez sous. Un petit verre à la fois. Si des choses pétillantes. Comment? Des choses pétillantes. Des choses pétillantes, c'est bien, oui, ça ravigote. Oui. Coca-Cola, c'est bon. Alors, c'est un petit peu sucré. C'est beau le Coca-Cola. C'est un petit peu sucré quand même, Michel, le Coca-Cola pour le diabète. Là, pour le coup, c'est pas terrible, surtout en période de canicule. Michel, on n'a pas le droit de citer de marque en plus. sur cette antenne. Voilà. Donc, le soda, voilà. Non, mais tout à fait. Hein, j'en profite d'ailleurs pour nos auditeurs, parce qu'on a tous dans notre entourage des personnes plus ou moins fragiles en ces périodes de canicule. Soyez vigilants, allez voir un peu vos grands-parents, vos oncles, vos tantes. Les laissez pas tomber comme ça. Non, mais parce que ils se rendent pas compte en fait, les gens. En fait, quand on en discute. Moi, je charrie un peu mon père. Des fois, je l'appelle en disant je viens prendre des nouvelles, parce qu'il paraît qu'il faut s'occuper des personnes âgées quand il fait chaud. Il ne doit pas être trop content. Attendez, tes parents. Ils seraient pas contents. Ah, en même temps, si elle, voilà. Alors après, il y a la musique. Faut rigoler, grand-père. Faut rigoler. Ben oui, il faut rigoler. C'est souvent. Faut rigoler. Ben bien sûr qu'il faut rigoler. C'est important de rigoler, même quand il fait chaud. Et ben voilà, mesdames, on a terminé cette émission du 3e âge heureux. Du coup, on se donne rendez-vous quand? Comment ça se passe? Début août, je crois bien. C'est début août. Ouais, on récidive début août. Ouais. On recommence. Cette fois-ci, j'essaye de faire mieux qu'aujourd'hui. Je m'en excuse encore, mais je suis cramoisie de honte. Mais bon, c'est pas grave. Mais je vais tu m'en fonctionnes remettre. peut-être comme un la diesel, couleur. il faut que ça démarre. Ouais, ça doit être ça. Elle est un peu lente. Mais elle comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps, en fait. C'est ça. Non, mais bon, voilà, je vous le redis encore, comme à chaque fois, c'était un plaisir. Même si vous étiez pas hyper dynamique aujourd'hui, mais bon, on vous en veut pas. La chaleur et tout fait que ça aide pas non plus. Et puis, on se dit au mois d'août. D'ici là, vous me raconterez tout ce que vous avez fait. Et puis, à tout bientôt, du coup. Gros bisous. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Bonnes vacances. À bientôt. À bientôt. À bientôt, mesdames et messieurs.